Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Auditeurs du Sud Radio, fidèles et infidèles, sujet de Sa Majesté Covid Ier, bonjour. Qu'est-ce qui se passe dans nos écoles? Qu'est-ce qui se passe quand une enseignante au collège est obligée de démissionner et a été presque obligée de se faire exclure? Pourquoi? Comment? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Maintenant, on est pratiquement obligé de sortir de l'école et de sortir presque manu militari quelquefois quand on est enseignante et que peut-être non pas on transgresse, mais on ne fait pas les codes comme on nous les donne, même si ces codes ne veulent rien dire. Bonjour Anne-Claire Rossignol. Bonjour André Berkov. Bonjour. Vous avez reçu le 17 novembre dernier Anne-Claire Rossignol. Vous étiez enseignante au collège Sonia Delaunay à Gouvieux dans l'Oise. Et à l'époque, vous aviez été suspendue, je dis bien suspendue, pour avoir retiré votre masque en classe. Et les choses depuis ont évolué assez vite et de façon assez surprenante. Racontez-nous, Anne-Claire Rossignol. Oui, merci. Effectivement, le 8 novembre, après avoir envoyé un courrier d'alerte à ma hiérarchie sur l'enseignement masqué, les relations humaines en masque, etc., j'avais enlevé mon masque à distance de mes élèves, oui, dans une salle aérée, désinfecté aussi. Et ce jour-là, j'ai été sortie de ma salle, j'ai dû quitter ma salle, prendre mes affaires et m'en aller, comme si je représentais un danger grave. Vous avez été sortie pendant le... Pardon Anne-Claire Rossignol, vous avez été sortie pendant le cours pratiquement ou après? Ah non, pendant le cours. Pendant le cours. C'est-à-dire quoi? Un inspecteur et quelqu'un de l'hiérarchie est arrivé et vous a dit non, il faut sortir? Ça s'est passé comment? Exactement. C'est ça, d'accord. Ça s'est passé exactement comme vous le dites. D'accord. Mon supérieur hiérarchique m'a dit qu'il avait reçu des ordres et que je devais cesser immédiatement. Donc, j'ai retraversé ma salle avec mon masque, je précise bien, pour aller ramasser mes affaires à mon bureau. Oui. Et je suis partie et je ne reviendrai jamais puisqu'aujourd'hui, ma démission a été acceptée. Donc, c'est, la fin d'une aventure de façon très surprenante. Oui, c'est assez surprenant, on l'a dit. Mais surtout, alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc, vous avez quitté, donc ça, c'était en novembre. Vous avez quitté, donc, la salle de cours. Et on vous a dit quoi? Qu'il fallait passer en conseil de discipline? C'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, la suite des événements, justement? Alors, la suite des événements, déjà, c'est que la communication est quand même très limitée. Donc, j'ai été sortie de ma salle de classe, on m'a dit « vous êtes suspendu ». À ce moment-là, j'avais pas de papier, rien du tout. J'ai eu personne au téléphone. Oui. Mon supérieur hiérarchique, lui, avait eu des ordres, mais moi, j'ai eu personne. Donc voilà, j'ai quitté le collège comme ça, un petit peu ahuri. Vous n'avez pas pu voir votre supérieur, quelqu'un de hiérarchique, quelqu'un d'autre? Non. Vous n'avez pu voir personne à ce moment-là? Seulement mon chef d'établissement, bien sûr, qui est sur place. Donc là, évidemment, lui, oui, bien entendu. Comme rien n'a été expliqué à ma suspension, qui était pour le moins assez abrupte, surtout, vous aviez, je rappelle simplement pour les auditeurs, vous aviez observé les distances qu'il fallait, en tout cas, vous n'étiez pas à proximité de vos élèves, quoi. Voilà, j'avais respecté la distanciation sociale et ouvert les fenêtres et désinfecté la salle. Donc à la suite de quoi j'ai expliqué moi-même pourquoi j'avais été suspendue, puisque donc l'administration, l'institution ne le faisait pas. J'avais pas l'intention de laisser piétiner mon nom et que éventuellement on se demande ce que j'avais fait à un élève, si j'avais giflé quelqu'un, ou voilà. Et donc j'ai commencé à publier des vidéos pour expliquer à mes élèves. Et c'est ça qui a déclenché la presse, tout simplement, et qui a fait, et d'ailleurs vous aussi grâce à vous, c'est ça qui a fait que j'ai été convoquée enfin le 15 novembre. Donc j'ai parlé à Sud Radio le 17, mais avant le 15, la presse papier avait fait son travail et enfin la hiérarchie m'avait convoquée en se disant tiens, il y a peut-être quand même un petit souci. Ouais. Donc je suis allée le 15 novembre à Amiens pour discuter de tout ça. Voilà. Et ensuite le problème de fond, en fait, n'a pas du tout été évoqué à Amiens. C'est-à-dire que, moi, mon alerte, c'était
le danger du port du masque à long terme pour les enfants qui regardent des profs masqués toute la journée. Donc la transmission du savoir masqué, j'ai amplement dit que mon visage c'était mon outil de travail, j'y crois toujours. Je crois toujours que la transmission, c'était vraiment l'objet de notre discussion déjà le 17 novembre. La transmission quand on est enseignante en masque, 6 mois oui, 1 an et demi, 2 ans non. Voilà, donc ce sujet-là, il n'a pas du tout été. Il n'a pas été évoqué du tout. Alors j'ai pu dire tout ce que je voulais, mais on n'a proposé aucune solution à mon problème. Moi j'ai proposé des solutions, je leur ai dit, et le plexiglas, et la visière, et le capteur de CO2, et les tests. À l'époque on ne testait pas beaucoup, moi je leur disais mais je me fais tester tous les 2 jours si vous le voulez, voilà. Mais il n'a été question de rien à part respecter le protocole. Alors, et suite à cela, quelle décision a été prise ? Eh bien, suite à cela, aucune décision n'a été prise. On m'a dit, vous restez suspendu. Bon, j'ai dit d'accord. Et par contre, grâce à tous les courriers que j'ai reçus, j'ai commencé à m'attaquer à la partie juridique du protocole et à aller gratter un petit peu ce qu'on me reprochait. Et là, j'ai découvert des choses fort intéressantes que j'ai pu mettre dans un recours gracieux, notamment le fait que le protocole est un guide de bonne conduite. Ça, c'est le Conseil d'État qui le dit, c'est pas une loi. Et d'autre part, le protocole n'a pas de valeur juridique, enfin exécutoire. C'est ça. C'est ce que j'ai compris, oui. D'accord. Oui, c'est ce que j'ai compris. Cela dit, pour me suspendre, il n'est pas non plus besoin d'une loi. Donc, à la rigueur, je représentais un danger, on m'a suspendu, très bien. Mais après, moi, je voulais revenir, sachant que cette discussion du 15 novembre n'avait abouti à rien de satisfaisant pour moi. Je voulais revenir enseigner. Et la façon de revenir enseigner, c'était de me justifier sur un plan plus légal. Donc, voilà, je dis ça dans mon recours. Et ensuite, grâce à tous mes soutiens, tous ceux qui m'ont écrit, je découvre que la phrase qu'on me prononce en permanence, à savoir « port du masque en présence des élèves », eh bien, je découvre qu'elle ne figure pas dans le protocole 2021 du tout. Donc là, ça m'interroge forcément. Ah oui, la phrase n'existe pas. Par contre, non, elle existe dans le protocole obsolète 2020. Ça, je l'ai découvert depuis. Donc, il y a une confusion ici, manifestement. Et ce que je découvre, c'est que, en revanche, le Haut Conseil de la santé publique, dans ses avis, lui, il dit clairement que le port du masque est obligatoire si on ne peut pas garantir la distance des 2 mètres. Or, ce Haut Conseil de la santé publique, c'est lui l'inspiration du protocole. C'est écrit noir sur blanc. Donc là, je vais avec ce recours en disant, regardez, en fait, le protocole, je le respecte finalement. Oui, vous étiez au-delà de 2 mètres, vous étiez à 3-4 mètres vous-même, c'est ça? Oui, j'avais ménagé les 2 mètres largement. Après, la salle de classe, c'est pas énorme, hein, donc je ne peux pas dire 3-4 mètres, mais 2 mètres, oui. Et puis, en plus, les tables, les premières tables, je n'avais pas fait asseoir d'élèves à cet endroit-là exactement, et je les avais fortement éloignés. Donc oui, vous êtes revenu avec ce protocole, enfin avec ce conseil de la santé, ce que vous avez lu au conseil, et on vous a répondu quoi quand vous êtes revenu avec ces arguments? Eh bien, ça a été rejeté, purement et simplement. Donc, j'ai pas eu d'explication là-dessus. On a juste rejeté le recours. Bon, et surtout, dans le même courrier, on engage la procédure disciplinaire contre moi. Donc là, j'étais un peu étonnée parce que après le rejet de mon recours, moi, ce que je voulais, c'était appeler le rectorat en disant d'accord, vous avez rejeté mon recours, très bien, je vais remettre mon masque pour terminer l'année scolaire et puis après, je vais partir puisque je suis pas en accord avec ça. C'est contraire à ma mission d'enseignante, donc ce que j'en pense moi, donc je vais partir. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que je n'ai jamais plus eu personne au téléphone au rectorat. Ah d'accord. On m'a signifié que communication je devais coupée, écrire. quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Je n'avais plus que des écrits et des recommandés à écrire et c'est tout. Et donc en même temps, ils engagent la procédure disciplinaire, me reprochant clairement le refus du port du masque, ce qui est faux puisque j'ai refusé de le porter dans des circonstances bien particulières. Et vous étiez prêt à porter le masque ensuite, par la suite, si vous étiez autorisé à rentrer, enfin vous étiez réintégré, et voilà. Ça. Oui, j'aurais fait ce sacrifice-là pour mes élèves, c'est clair, pour la fin de l'année scolaire. Et je serais partie après. Bien sûr. Mais là, donc, il n'en a même pas été question, en fait. Et dans le dossier disciplinaire, on me reproche, bien entendu, d'avoir parlé. Donc, en fait, côté liberté d'expression, j'aurais dû ne jamais expliquer pourquoi on m'avait sorti de classe. J'aurais dû ne jamais alerter l'opinion publique. Vive l'omerta, vive la loi du silence. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et donc, votre décision, après ça, a été celle que vous avez prise, c'est ça? Oui.
Donc ma décision, oui c'est ça. Disons que quand on se sent abîmé dans sa dignité à ce point-là, on ne peut pas parler. Je me dis, forcément je vais en arriver à la démission. Mais je me défends quand même. Donc je reçois 300 pages de dossier de carrière à étudier avec une petite partie disciplinaire et une grosse partie avec tout un tas de trucs. Ouais. J'ai 15 jours pour faire mes remarques. Et on m'envoie ça le 23 décembre, donc le timing est respectueux de ma petite personne, comme vous imaginez. Donc je travaille pendant les vacances de Noël à faire ma défense pour mon conseil de discipline, parce que je comprends, grâce à un avocat que j'engage à ce moment-là, Monsieur Henri Delagarde, et je l'en remercie, je comprends à ce moment-là que c'est ma défense pour le conseil de discipline qu'on me demande de rédiger, en fait, puisque personne ne m'explique rien, mais mon avocat, lui, me le dit. Voilà, donc on s'attelle à cette tâche. Et j'envoie le 4 janvier 4 pages où je démonte point par point leurs arguments, de mon point de vue. Des pages annexes où je montre que je ne suis pas totalement n'importe quelle enseignante, parce que ça avait été oublié dans mon dossier, bizarrement. Et puis, par ailleurs, j'envoie une lettre où je demande ma réintégration en disant que je ferai tout ce qu'ils voudront sur le port du masque pour mes élèves. Et un 3e courrier qui est donc, je leur demande l'acceptation de ma démission, parce qu'un fonctionnaire n'y a pas droit, c'est pas automatique. Ouais. Donc je demande qu'ils acceptent ma démission à la fin de l'année scolaire ou quand il leur plaira, puisqu'encore une fois, je n'ai pas pu appeler quiconque pour discuter de quoi que ce soit. Donc moi, je me laisse les options ouvertes, puisque maintenant, la priorité, c'est de quitter ce navire, en fait. Malheureusement. Voilà, et ils ont accepté ma démission, séance tenante, donc ils ont annulé, l'institution a annulé le conseil de discipline, accepté ma démission, et c'est tout. Voilà. Oui, c'est ça. Ils ne vous ont même pas dit OK, vous démissionnez, enfin on arrête à la fin de l'année scolaire, mais vous reprenez, etc. Non, décision, vous démissionnez tout de suite, et voilà, et c'est fini. C'est ça. Ouais. On accepte votre démission puisque vous l'avez donnée, c'est vrai. Et donc, il n'y a pas de conseil de discipline. Je n'aurai même pas l'occasion de porter ce sujet, parce que même si, bien entendu, un conseil de discipline, c'est désagréable à vivre, je m'y étais préparée. Non, mais vous aviez vos arguments, vous vouliez vous défendre, effectivement, et il n'y a pas eu lieu. Oui, non, mais c'est clair. Non. Le problème, c'est... Pardon, allez-y. Pardon. Non, je vous en prie. Non, en fait, ce que vous décrivez, c'est assez tristement exemplaire, enfin, de quelque chose, j'espère que c'est pas généralisé, mais quand même, c'est l'omerta. En fait, on vous reproche d'avoir parlé, soit à la presse écrite ou à la radio, on vous reproche, évidemment, vous êtes exprimé, ce qui est extraordinaire, parce que je rappelle quand même, modestement, enfin, un petit détail, que l'éducation nationale et l'enseignement, c'est aussi l'esprit critique et la liberté d'expression. C'est quand même, si ce ne sont pas les 2 piliers de l'enseignement depuis des siècles, depuis en tout cas les Lumières, je ne vois pas de quoi on parle. Exactement. Mon amie qui me défendait, qui était prévue à ma défense de conseil de discipline, elle m'a rappelé que je suis un fonctionnaire de catégorie A. Et on est censé réfléchir et avoir l'esprit critique, contrairement aux fonctionnaires de catégorie B, selon les textes. Ce détail m'amuse beaucoup. Ah oui, c'est très drôle, ça. Donc je fais un clin d'œil à mon ami qui se reconnaîtra. Réfléchir, non, surtout pas. Oui, alors c'est un péché mortel, ça, effectivement, et surtout quand on enseigne. Enfin, où va-t-on sinon Anne-Claire Rossignol, écoutez, j'espère et je suis sûr que vous retrouverez ailleurs un poste et quelque chose. C'est quand même hallucinant de voir qu'en France, en 2022, il se passe des choses pareilles. Merci de votre témoignage et merci aussi du courage que vous avez manifesté, parce que c'est pas évident. Et je rappelle évidemment que toute cette histoire vient d'un retrait de port du masque en classe, et on en arrive à une démission des potentiels conseils de discipline. Alors vous nous appelez au 0826 300 300, et dans un instant on reçoit un autre enseignant, ex-enseignant en histoire, Dimitri Casali.